Il est minuit à Paris. Bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, la ville de Deraa, désormais aux mains des rebelles islamistes en Syrie. Après Alep et Hama, la ville de Deraa, dans le sud de la Syrie, est donc désormais aux mains des rebelles islamistes. La prochaine sur la liste, c'est la grande ville de Homs, dans le centre. Les rebelles sont actuellement à ses portes, tandis que les forces de Bachar al-Assad, elles, ont commencé à abandonner leur position. On fait le point sur l'avancée des rebelles avec Lucas de Villepin. Après 25 ans de discussion, les négociations sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ont été finalisées. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'en est félicitée alors qu'elle était en visite à Montevideo, en Uruguay. Mais son enthousiasme est loin d'être partagé par la France, qui continue de s'opposer à cet accord. Et Léa Duchâteau. Et vous l'avez compris, les relations entre Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron sont loin d'être au beau fixe. On a d'ailleurs appris ce vendredi que la présidente de la Commission européenne n'assisterait finalement pas à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris ce samedi. Comment faut-il l'interpréter? Écoutez les précisions à Bruxelles de Pierre Bénazet. Et on en vient à la très attendue cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris ce samedi. Les célébrations se dérouleront finalement à l'intérieur de la cathédrale en raison des conditions météorologiques défavorables. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont prévu de faire le déplacement, dont le président élu américain Donald Trump. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour l'occasion. Thomas Cuny. Et toujours en France, qui sera le prochain Premier ministre? Le suspense reste pour l'instant entier 2 jours après la motion de censure qui a fait chuter le gouvernement de Michel Barnier. Dans son discours jeudi soir, Emmanuel Macron avait évoqué un gouvernement d'intérêt général. Il a reçu ce vendredi plusieurs dirigeants politiques du Parti socialiste, des Républicains, mais aussi de Renaissance, d'Horizon et du Modem. En Roumanie, les électeurs n'auront pas besoin de se déplacer dimanche pour le second tour de la présidentielle. Le scrutin vient d'être annulé par la Cour constitutionnelle en raison des suspicions d'interférence russe en faveur du candidat d'extrême droite. Călin Ceausescu avait été qualifié pour le second tour à la surprise générale. Alexandra Carini. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, place à Une semaine dans le monde avec Aude Le Christ.